La chronique avec l'enseignant de Kama. Passons donc à la définition des concepts. La politique, c'est l'art de gouverner la société, englobant les relations entre les gouvernants et les gouvernés. On distingue donc la politique sous trois angles. La politique comme science, à savoir la science politique, qui est l'étude des phénomènes politiques et des institutions. Nous avons la politique comme pratique, à savoir l'art de gouverner et l'art de diriger la société et la cité. Nous avons également la politique comme idéologie, qui regroupe les valeurs qui guident les actions publiques et sociales. Voici donc la définition de la politique, même pour la personne la plus analphabétisée. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que cette politique dont on parle est directement confondue avec les élections par certains jeunes. Certains jeunes pour qui la politique existe uniquement lorsqu'on parle des élections et de vote. Je dis non, mais pour l'heure, nous allons passer à une autre définition. Cette fois-ci, nous allons définir ce que c'est que la citoyenneté. La citoyenneté, c'est la relation juridique entre un individu et son État. Et la citoyenneté est connue en trois dimensions. Je fais cela pourquoi ? Je fais cela pour amener la jeunesse à se cultiver et à apprendre des notions qui régissent l'atmosphère et l'encadrement de la politique dans un État, ainsi que son rapport et sa relation avec le citoyen camerounais. Les trois dimensions de la politique de la citoyenneté sont, autant pour moi, nous avons la dimension politique de la citoyenneté. La dimension politique de la citoyenneté renvoie aux devoirs politiques et aux responsabilités envers les systèmes politiques, ainsi que la promotion des attitudes démocratiques. C'est ça la dimension politique de la société, de la citoyenneté. Ensuite, nous avons donc la dimension socio-économique de la citoyenneté. La dimension socio-économique de la citoyenneté concerne le comportement entre les individus, les relations sociales et autres, ainsi que le patriotisme économique et le droit au travail, etc. Ici, on parle de la dimension socio-économique de la citoyenneté. Enfin, nous avons donc ce qu'on appelle la dimension culturelle de la citoyenneté. La dimension culturelle de la citoyenneté renferme la conscience du patrimoine culturel commun, l'histoire, la langue et les figures historiques. C'est tout simplement très important de connaître la dimension culturelle de la citoyenneté. Nous voyons donc des jeunes là dehors qui sont seulement là à dire que tel dirigeant ne fait pas bien son travail, tel dirigeant a fait 50 ans, mais qui sont incapables de s'affirmer en tant que de véritables citoyens et d'exercer leurs devoirs sous toutes ces dimensions. Puis encore, des jeunes qui savent seulement dire que tel n'a pas accompli ses missions, mais qui sont incapables de relater l'histoire du Cameroun comme il se doit. Je le dis parce que une certaine catégorie de jeunes citoyens camerounais aujourd'hui concentre uniquement la citoyenneté autour des élections et semble uniquement savoir que non, un jeune doit exercer son devoir citoyen lorsqu'il faut voter, alors qu'ils oublient ils oublient tous les autres devoirs citoyens. Cela au nom de quoi? Cela au nom du changement. Cela est une mauvaise démarche. C'était la chronique avec l'enseignant de Kama.